Vous devez savoir que Satan s'est levé contre Dieu. C'est levé contre les saints. Et ses enfants aussi sont levés contre Dieu et contre les saints. Il a renversé les dates et les jours. Mais il y a un temps qui viendra. Il ne fera plus ça au Togo qui deviendra Israël spirituel. Et c'est déjà arrivé. Alléluia. Le 28 février 2018. Tous les enfants du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier doivent rester en jeûne et prière. Ils doivent rester en jeûne et prière. De 22h à 23h. Ne te laisse pas posséder par l'esprit de la jalousie, afin que tu ne deviens pas pire que Satan, le serpent, le dragon et Néant. Qu'ils prennent l'enseignement qui est sur YouTube, que nous avons mis sur YouTube, qui concerne. Ne te laisse pas posséder par l'esprit de la jalousie, afin que tu ne deviennes pas comme Satan, le dragon, le serpent ancien, le néant. Amen. Amen. Ésaïe 14, 13 à 14. Ésaïe 14, 13 à 14. Le désir de posséder ou bien de prendre quelque chose qui appartient à autrui. Déjà, ne prend plus de 7 heures du temps. Quand ne calcule heure, plus de 7 heures du temps. Quand on va de 22h à 23h, ne bâtons plus enseignement. Et que chacun d'entre vous calcule à visualiser les enseignements sur le YouTube. Les enseignements atteignent pratiquement 7 heures de temps. Alors, vous devez faire un programme chronologiquement, commencer à suivre les vidéos sur YouTube jusqu'à ce que les 22 heures n'arrivent. Alors, jusqu'à ce que les 22 heures n'arrivent, vous devez déjà dès lors visualiser toutes les vidéos. De 1 jusqu'à 23 heures, vous devez déjà visualiser toutes les vidéos. C'est-à-dire de 1 jusqu'à 6A, 6B. Oui. Donc, pour 23 heures minuit. De 23h à minuit. Louange, la louange. 30 minutes, adoration 30 minutes. Alors, louange 30 minutes, adoration 30 minutes. Ce que le Seigneur a fait pour toi et moi. Le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi et moi. Et que on a le psaume 103 verset 1er à 4. Comme il est écrit dans le psaume 103, à partir du verset 1er à 4. Que toi-même tu regardes, tu jettes un coup d'œil et que tu sondes ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait dans ce verset. Et tu dois dire à ton âme de bénir le Seigneur Jésus-Christ. Et que tout ce qui est en toi bénisse son Saint-Nom. Et de dire à ton âme de ne pas oublier tous les bienfaits que le Seigneur Jésus-Christ a fait. De reconnaître que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a pardonné tous ses péchés. Tu dois dire à ton âme de reconnaître que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a guéri.
de toutes ces maladies. Et c'est au travers de ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et tu dois dire à ton âme que c'est le Seigneur Jésus qui t'a fait sortir de la mort et t'a donné la vie. Et c'est lui qui t'a fait sortir de l'enfer et t'a donné le ciel. Du minute juste à minute 30. Cette fois-ci, il y avait un arbre pour prière. Romains 8, verset 14. Tu dois dire à ton esprit que son oui soit oui pour le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14. Et que tu dois dire à ton âme que la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Qu'à partir de cette année, tu deviennes complètement enfant de Dieu, mais fille de Dieu. Et maintenant, nous voulons le 2018 et prendre l'interrogation. Et tu as dit que cette année que nous allons entamer, est-ce que c'est 2018? Personne ne sait. Parce que Satan a tout changé. Il a donné des dates hasard. Alors, est-ce que c'est 2018? On ne le sait pas. Nous ne le savons pas. Non, on ne fait pas la grâce du Seigneur. On fait l'année qu'on veut rentrer. Mais Satan mentit au monde entier que c'est 2018. Voilà, mimia le truc que mia dje. Et puis le truc que mia dje. Voilà, mia pebe le mia mimio. Elle avait un bon semble. Il y a kata. Et au corps pour essayer de dernier la mot blême en 2018. Voilà, bien mia 2018. Voilà, bien mia dje. Et puis amen. Pourquoi au monde entier que c'est 2018 que nous sommes? Mais la vraie date de Dieu, ce n'est pas 2018. C'est pas 2018. Ce sont les enfants de Satan sur cette terre. Si vous lisez Daniel chapitre 7, verset 25 à 26, vous verrez ce que Satan fait jusqu'aujourd'hui. Et puis, même si et nous, après, c'est ce qu'on appelle cogné. Voilà, Satan a bordeaux sur la nuit, quand la mot blême, quand la mot flou. Et à ta, même le Daniel pas balade. Daniel pas balade. Et ta adresse, tout coup blême vont à temps, soit il faut que blême vont à d'un. Daniel chapitre 7, 25 à 26, ça n'a pas que ça va trop taboula, dans Daniel chapitre 7, verset 25 à 26, vous allez voir que le diable a changé les temps. Il a changé les temps, il a tout changé, les dates, les mois, tout, il a tout changé. Il a tout changé, il a tout renversé par ses agents, ses enfants de Rome, les Romains, qui est le calendrier grégorien, que nous suivons tous aujourd'hui. Il a passé par eux pour tout changer, pour tout mélanger, pour mettre la confusion. Et nous vivons en permanence dans le mensonge. Alors, personne ne sait la date, le temps que Dieu a créé le ciel, le temps que Dieu a créé le monde. Si David vient, nous allons connaître 7 ans et nous allons commencer à respecter 7 ans. Et nous allons demander à Dieu de nous aider à ne pas pouvoir rentrer dans cette nouvelle année dans le mensonge. Non, on ne va pas le faire comme ça. Notre prière, c'est de demander au Seigneur Jésus-Christ de nous révéler la date exacte qu'il a créé le ciel et la terre, qu'il a créé le monde, afin que nous puissions obéir ou bien appeler les choses par leur nom. Et au travers de ce Satan est en train d'amener tous en enfer à cause du mensonge.
2018 au cours déjà au cours, tu es condamné. Ça, c'est la preuve. L'accusateur a prouvé là, tu es menti. Elle a prouvé, ils ont avant. La date n'est pas 2018, mais quand tu prononces 2018, comme Satan est l'accusateur, il va passer par son accusation et t'amener en enfer quand tu meurs. Et tu as maintenant et nos prières, c'est de demander au Seigneur d'ouvrir nos intelligences afin que nous puissions connaître la date exacte qu'il a créé le monde. Alors, nous allons commencer à respecter ces choses-là. Quand David viendra, que le Seigneur nous fasse grâce et que nous connaissions cette date. Et là, tu nous donnes 30 minutes, oui, au Saint-Esprit, et Romains 8, verset 14. Pour Daniel chapitre 7, 25 à 26, de là, et notre prière, c'est de demander au Seigneur Jésus-Christ qu'au travers de son sang, que ce système de mensonges soit anéanti dans nos bouches, dans nos vies, au travers Daniel chapitre 7, verset 25 à 26, et puis Romains 8, verset 14. 0, 1, 30 minutes à 1 heure. Non à la jalousie. Et nous allons prier encore de minutes 30 à 1 heure et demander à notre Dieu de briser tout esprit de la jalousie qui se trouve en nous. Nous allons dire non à l'esprit de la jalousie. Nous allons utiliser le verset de Matthieu, chapitre 5, verset 37. Nous allons dire, non, on ne veut pas ajouter. Ce qu'on ajoute vient du malheur, on ne veut pas que Satan nous ajoute quelque chose. Nous allons dire non à tout ajout d'esprit, à tout esprit de mensonge, à tout esprit de jalousie, à tout esprit d'envie. Nous allons dire non, que rien ne doit être ajouté à nous. Non, c'est non. Nous allons prier, demander à Dieu que rien qui appartient à Satan ne soit ajouté à nous. 1 heure à 1h30, il y a vivre pour toujours dans la sainteté, dans la justice, pour toujours jusqu'à la fin de notre vie. Luc 1, verset 75. Nous allons utiliser Luc 1, verset 75, prier et demander au Seigneur de pouvoir nous aider à vivre éternellement dans la sainteté absolue. Il y a Luc 1, verset 75, il y a déjà 10 minutes, nous stop. Nous allons utiliser Luc, chapitre 1, verset 75. 10 minutes. 10 minutes. 1 Pierre, chapitre 1, 14 à 16, 10 minutes. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 à 16, 10 minutes. Lévitique 20, verset 26, 10 minutes. Lévitique 20, verset 26, 10 minutes. Et les 30 minutes. Le tout, ça fait 30 minutes. Maintenant, de 1h30 à 2h. Ah, oui, Romains 1, verset 16 à 17. Romains 1, verset 16 à 17. Romains 1, verset 16 à 17. À partir de 1h30 à 2h. Il y a 15 minutes. Nous allons prier 15 minutes. Que s'il y a le temps ou s'il n'y a pas le temps, nous devons proclamer la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons démontrer la puissance du Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 4, 2 à 5. 2 Timothée chapitre 4, verset 2 à 5. Nous ne devons pas écouter les menteurs. Et nous ne devons pas nous tourner vers leurs fables. Et nous ne devons pas leur dire de nous prêcher l'évangile que nous-mêmes nous voulions. Si nous voulons l'évangile qui nous plaise, nous devons savoir que nos âmes ne peuvent pas être sauvées parce que nous n'avons pas la vie éternelle en nous. Maintenant, de 2h à 2h30.
Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8, à partir de 2h à 2h30. Il y a ceux qui qui peuvent méditer la parole, vous me sûrement, et il y a les gens qui nous avons prié 30 minutes de prière. Nous avons demandé à l'Esprit qui dit que s'il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps de faire la volonté de Dieu, de demander au Saint-Esprit de pouvoir nous aider à demeurer dans ce message. De 2h30 à 3h. De 2h30 à 3h, nous avons prié, demander au Saint-Esprit de pouvoir nous aider. Lévitique 18, verset 19. Lévitique 18, verset 19. Il a dit que si la femme est dans ses temps d'impurité, nous les hommes ne devons pas les toucher, non, même plus se coucher avec elle. Elle aussi ne doit pas se rendre dans le sanctuaire. Elle doit prier et demander au Saint-Esprit de pouvoir les aider. Regardez Jean 14, verset 15 à 17. Jean 14, verset 15 à 17. Le Seigneur nous dit que si nous l'aimons, de garder ses commandements. Alors nous devons prier de pouvoir nous aider à pouvoir garder ses commandements. C'est lui qui nous a aimé le premier, qui nous aide à pouvoir aussi l'aimer. Matthieu 5, 17 à 22. Matthieu 5, verset 17 à 22. Et de ne pas écouter tous ces gens qui disent que non, on peut tout faire, que les affaires de règles là c'est fini, que c'est passé. Nous devons prier avec les versets qui concernent les temps d'impureté de la femme. Nous devons prier aussi avec tous ces versets et demander au Seigneur Jésus de nous aider à ne pas écouter ces menteurs, ces gens qui sont en train de dérober les âmes. Pendant 12 ans, quand il est passé là, a été mort et dangereux pour le prophète de Dieu. De ne pas écouter ces enfants de vipères qui disent que la femme qui était malade, le sang coulait sur elle pendant 12 ans. Et elle est partie toucher le Seigneur Jésus-Christ. Alors est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était devenu impur? Alors nous ne devons pas écouter ces pareils gens. Que le Seigneur Jésus-Christ a cassé cette loi, que cette loi ne fonctionne plus. Nous ne devons pas écouter ces serpents. Les gens qui sont en règle, pourquoi c'est elles qui vont aller toucher le Seigneur Jésus-Christ? Et le Seigneur Jésus-Christ va dire qu'il y a une puissance qui est sortie de lui. Est-ce que depuis que le Seigneur Jésus-Christ est en train de travailler, est-ce que celle-là, elle est la première personne à pouvoir toucher le Seigneur Jésus-Christ pendant tout son ministère sur la terre? Jésus ne veut pas ça. Quand il y a grâce, il y a des portes de Dieu. Quand il y a condamné, quand il a pratiqué la lettre A à Z. Nous devons pratiquer la lettre de A à Z. Si cette femme a touché le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ a déclaré par sa propre bouche qu'il y a une puissance qui est sortie de lui, nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ lui a fait grâce. Elle n'a pas la condamner. Elle n'a pas condamné cette femme. Cette femme a une grâce au travers de lui. Et cette grâce ne signifie pas que le Seigneur Jésus-Christ vient d'abolir la loi d'impureté de la femme. Et quand la femme qui avait commis l'adultère devait être lapidée, le Seigneur Jésus-Christ a dit à cette masse qui la poursuivait et leur a dit que si quelqu'un d'entre eux n'a jamais péché, que celui-là lui lance
premièrement la pierre. Vous devez comprendre, quand Jésus-Christ a dit à ces gens que c'est celui qui n'a jamais péché, lapide cette femme, tous sont partis et ils ont déposé leurs pierres. Le Seigneur Jésus-Christ s'est tourné vers la femme et lui a dit que lui aussi ne lui a pas condamné. Mais cette façon, le Seigneur Jésus-Christ vient de le dire qu'il ne l'a pas condamné, ne veut pas dire que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'autoriser la fornication ou bien l'adultère. Ou bien le Seigneur Jésus-Christ n'est pas en train de le dire, tu peux encore faire l'adultère. Mais il lui a dit, vas-y et ne pêche point. Amen. La foi qui va t'envoyer au ciel, ne fais attention que cette foi ne t'amène en enfer. Cette femme était malade et elle avait utilisé une foi pour toucher le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est cette foi qu'elle avait qui a fait qu'elle a eu cette grâce de la part du Seigneur Jésus-Christ et non autre chose. Quand vos femmes sont dans le temps d'impureté, vous ne les touchez non point. Alors, si vous, en tant qu'être humain, vous n'arrivez pas à toucher vos femmes au moment où elles sont dans le temps d'impureté, comment est-ce que Dieu, qui est le tout suprême, allez-vous autoriser à ce que lui prenne ces femmes dans sa présence? Dans le livre de Lévitique 12, tout est mentionné là-bas. Dieu a tout programmé, de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et après l'accouchement, la femme a encore des temps encore à respecter. Dieu a tout mis en place et nous devons respecter ce calendrier que Dieu a mis en place. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir les lois de Moïse. Sinon, si cela en est ainsi, alors lui-même, au moment où il était venu, il ne devait pas se faire circoncis. Si vous dites que le Seigneur Jésus-Christ est venu abolir la loi ou bien casser la loi, vous aussi vous allez abolir vos âmes ou bien casser vos âmes et aller en enfer avec. 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors, on quitte là-bas. Maintenant, de 3h à 3h30. La marque de Jésus. Non, utilisez Galates 6, verset 17, à partir de 3h à 3h30. Nous devons avoir la marque du Seigneur Jésus-Christ sur nous. La souffrance qu'il a endurée sur cette terre, nous devons avoir celle-là sur nous. Alléluia. Avant que nous rentrions dans le royaume céleste. Maintenant, de 3h30 à 4h. Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22. Père Tout-Puissant, donne-nous le courage que tu as donné à Étienne, à tous les apôtres. Père, donne-nous ce courage, parce que ta parole nous dit que nous devons traverser les souffrances, nous devons traverser les moments durs avant d'aller au ciel. Alors, nous devons traverser les moments difficiles. Ce n'est pas les moments faciles dont nous parle la Bible, mais les moments difficiles. Nous devons nous préparer et nous devons demander au Seigneur Jésus-Christ de pouvoir nous donner la force
à pouvoir traverser ces moments difficiles pour aller dans son royaume. 4h à 4h30. 4h à 4h30. Et Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Le Seigneur a dit que si nous croyons en lui, nous ferons de grandes choses plus que lui. Et 15 minutes, Nous allons prier avec 15 minutes. Puis à Matthieu 11, verset 25 à 26. Matthieu 11, 25 à 26. Nous voulons connaître des choses cachées parce que la Bible dit que ces choses sont cachées aux sages, aux intelligents, mais sont révélées aux petits enfants. Seigneur, révèle-nous ces choses cachées. Révèle-nous ces choses cachées que tu as cachées aux sages et aux intelligents, afin de pouvoir nous aider à aller dans ton royaume. Nous avons accepté de nous humilier, être des petits enfants, afin de pouvoir recevoir des choses cachées de toi pour nous préparer et aller au ciel. Alléluia. Amen. 4h30 à 5h. 4h30 à 5h. Si tu as nous fidèles, les crimes, offrandes, prémices. Nous avons prié et demandé au Seigneur de pouvoir nous aider à être fidèles dans les dîmes, les offrandes et les prémices. Offrande à Ésaïe 18, verset 17. Ésaïe 18, verset 17. Que Dieu nous aide à être un peuple fort, vigoureux, redoutable, nation puissante. Hébreux chapitre 7, verset 2. Malachie 3, verset 7 à 12. Malachie 3, verset 7 à 12. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Apocalypse 14, du 1er à 4. Dans le livre d'Apocalypse 14, verset 1 à 4, que ceux qui sont vierges sont les prémices du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Fidèlement le mois mars nous devons donner nos prémices dans ce mois de mars. Nous devons être fidèles à Dieu. Quoi qu'il se passe ou quoi qu'il ne se passe pas, Abraham, avant d'aller sacrifier Isaac à Dieu, n'a pas demandé permission de la part de Sarai. Alors nous devons être fidèles, montrer notre fidélité envers notre Seigneur. Et que Dieu nous aide et nous bénisse sur cette terre afin que nous soyons différents des gens de ce monde. Malachie 3, 14 à 18. Malachie 3, 14 à 18. Dieu a dit qu'il va mettre la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Que Dieu mette la différence entre nous et les gens de ce monde, afin que nous puissions lui rendre la gloire. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 9. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 9. Que ce verset est fait dans nos vies. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9 aussi. Que ce verset est fait sur nos vies. Là où nous venions d'arriver, si nous prions jusqu'à 5 heures du matin,
Cela veut dire que dans les 12 mois, tu dois donner un mois entier à Dieu. Il faut que les gens comprennent ce qui signifie le prémisse. Vous allez donner un mois à Dieu pendant les 12 mois. Alors, vous devez le donner comme il le faut. Alors, n'allez pas donner vos prémices à Sodome et Gomorrhe et être détruit finalement par le feu comme Lost. Et on ne veut plus parler de Dieu et on prend les prémices là. Non, alléluia. Amen. Au temps de Jésus-Christ, la veuve qui avait donné le peu qu'elle en avait, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré au travers de sa propre bouche qu'elle a donné plus que ceux qui ont donné. Parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que partout où l'évangile sera prêché, que ce témoignage à propos de cette veuve soit proclamé. Dieu de gloire qui es aux cieux,